Reviens, je te dis. Ils sont là, derrière. C'est quoi? Police! Reviens. Je te pas quand. Tu vas chercher ton grand frère, s'il te plaît? Ils sont trop insolents dans cette famille. T'as pas des devoirs? C'est l'histoire de 3 jeunes amis de toujours qui décident de fêter une bonne nouvelle sur Paris et qui décident de rentrer de la soirée parce que ça se passe pas comme prévu. Ils rentrent, ils prennent le bus de nuit pour rentrer chez eux. Et dans le bus de nuit, ça va pas se passer comme prévu. Et à partir de là, va s'en suivre tout un tas de mauvaises décisions quand on a 17 ans. Et bien parfois, dans l'adversité, on prend pas forcément les bonnes décisions. On va se faire recaler. Arrêtez de stresser, les gars. Bonsoir. Vous avez une réservation? Tu viens avec tous tes potes, vous foutez la honte devant le viseur. Et ça, je te parle. On y va les gars, c'est éclaté ici, c'est éteint, y a pas d'ambiance, on se casse. Toi, t'étais beaucoup mieux avec des cheveux, toi. C'est vrai que depuis À la Belle Étoile, j'ai reçu pas mal de propositions pour des séries, des films, etc. Mais je fais attention quand même à mes choix de films, de projets. Mais sur celui-là, j'ai pas eu de... Pas eu de doute. En fait, quand j'ai lu le début du film, je me suis juste demandé comment ça se termine. Si ça se termine de façon cohérente et je me dis ça peut bien se terminer ou voilà, on y va. La porte, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Frérot, lâche l'affaire, elle veut pas de toi en tête. Putain, regardez. Y'a ton mec. Tourner un film choral comme ça avec beaucoup de personnages, pas juste un ou deux personnages principaux, mais en fait on est un ensemble, on est un collectif enfermé dans un bus. Et je me suis dit comment ça va être, quoi. Je me suis imaginé et c'est vraiment le jour du tournage où tout ça, en fait, ça prend forme et on se prend dans cette aventure et on finit par vraiment vivre ce truc comme si on était dans le film mais dans la vraie vie. Et ça va pas, non? Vous pouvez pas juste demander gentiment, poliment, elle aurait bougé le sac. Excuse-moi, c'est le bus de ton père? Et toi, c'est le bus de ta mère? Je comprends pas. Tu vois, il regarde directement, donc tu fais de la place, c'est une question de respect. 200 mètres pas, ça me regarde. Le sujet sérieux. La bonne nouvelle, tu l'annonces quand à maman? Demain, t'es dispo? Pourquoi t'as réellement besoin que je sois là? J'ai littéralement besoin que tu sois là. Il y avait quand même beaucoup de signaux qui étaient difficiles pour les financiers de se lancer sur ce film. C'est mon premier film, c'est un huis clos, en mouvement, de nuit, avec 13 passagers, 13 comédiens qui seront là tout le temps, avec un thriller, il fallait qu'il y ait de l'action, que des contraintes. Et comment est-ce qu'on les convainc? Je crois que c'est par l'histoire. L'histoire a toujours convaincu systématiquement, ça a convaincu. Maintenant, pour aller au-delà et essayer d'aller financer le film, je crois qu'il y a la foi en le cinéma et le cinéma qu'on aime. C'est le cinéma qu'on aime. Et les producteurs et les distributeurs qui nous suivent, c'est des gens qui partagent la même passion du cinéma et qui avaient envie que ce film existe dans les salles. Une question de politesse. Ouais. Parce que toi, t'es vachement poli peut-être. Ouais. Tu demandais gentiment, on aurait bougé le sac. Ouais, d'accord, ouais. Gentiment. Bah oui, gentiment. La politesse. Gentiment, ouais, voilà, Bande de exactement. petites connes, Petite conne, grand con, va. Écrire à 4, c'est une vraie chance. Donc j'ai pu l'écrire avec Ludovic Zuli, Sledge Binouga et Kamel Gemra. Et on a 4 univers très différents, on vient de 4 origines différentes, on n'a pas tous le même âge, on n'a pas les mêmes expériences. Et c'est ça qui était intéressant, c'est qu'on a pu écrire, chacun avec notre ressenti, nos sentiments, et pouvoir ensuite les confondre ensemble et raconter cette histoire. Et c'est une véritable chance de pouvoir compter, en fait c'est 4 cerveaux, avec 4 univers, 4 histoires différentes. Et c'est un peu ce qu'on raconte dans le film, c'est à plusieurs. En fait, on est toujours plus fort. Vas-y, dis-moi. Premier cachet, première paye, premier virement, ça arrive sur ton compte. Tu t'achètes quoi? Je pense classique. Baraque pour la daronne, on la met à l'abri. Normal. Et après? Après, le daron, on renvoie l'ascenseur. Il a charbonné toute sa vie pour nous. On le met bien aussi, tu vois. Normal, je suis d'accord avec toi. Évidemment, il y a une vraie filiation avec La Haine parce que ce film, nous, on l'a vu il y a 30 ans au cinéma. Et il nous a marqué, ça nous marquait une époque. Et pourtant, moi qui venais pas de quartier, etc. Et la différence, c'était de se dire qu'on voulait faire quelque chose d'humaniste. Et où est-ce que je vais piocher dans le cinéma humaniste? C'est le cinéma italien, le cinéma aussi de Spike Lee. J'adore la façon dont il parle de ses personnages. Moi, je suis amoureux des personnages, je suis amoureux des gens dans la vie. Je regarde, c'est ce qui me passionne. Et en fait, si on le fait avec humanité, j'ai toujours l'impression qu'en fait, quand on parle avec le cœur, ça sera toujours plus proche de la vérité. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en m'inspirant de nos maîtres. La Haine, je l'ai vu, un peu plus tard, mais c'est vrai que le lien qui est fait entre le film et La Haine, en vrai, il est compréhensible, il est faisable. Mais je pense qu'on est sur un... C'est très différent. On est quand même un peu différent là-dessus, non? Les temps ont changé, il y a des choses qui se sont améliorées, des choses qui se sont
empiré, d'autres qui n'ont pas changé malheureusement. Pour ceux qui sont là depuis à l'ancienne, il y a quoi? Je savais t'allais en venir là. Ouais. Vous deux là? Ouais, par exemple. Mes frérots, Ouais. depuis Ouais. Il y a On quoi? en a déjà parlé. Vous avez besoin de rien. Qui a dit ça? Bah, on s'est dit, vous avez besoin de rien, normalement. C'est vous, vous m'avez dit ça. Mais dit non, nous, on n'a pas besoin et tout. J'ai dit ça, moi. On n'a jamais dit ça. J'ai pas dit ça, frérot. J'ai besoin de plein de trucs, moi. Moi, il y a quand même un moment en prépa où j'essaie de me demander quel rôle j'étais dans le trio de la haine, tu vois. Est-ce que je suis Hubert? Est-ce que je suis Saïd? Est-ce que je suis Vince? Et en fait, c'est juste des personnages différents. Il a envie que tout le monde s'entende bien. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui me caractérise bien dans mes relations avec mes amis, etc. Il est beaucoup dans la diplomatie. Exactement, j'essaie que tout le monde soit content, que tout le monde s'entende bien. Et ça marche. Aide sur 21, on est dans un truc un peu plus universel où c'est pas les gens contre la police, mais on n'est pas avec la police non plus, mais Non, c'est les gens entre eux en fait. c'est voilà, le rapport des gens entre eux. c'est vraiment le combat intérieur de chacun de se dire, ok, je vais pas juger l'autre, je vais essayer de communiquer avec lui pour comprendre et comment on peut arranger la situation dans laquelle on se trouve. Tu vas quitter la cité dès que tu m'as brassé. Toi, regarde-moi là. Ça, c'est prévu déjà. Regarde-moi, C'est frérot. normal, ouais, dis-moi. Tu vas nous lâcher là. Il va nous lâcher, on sera plus que deux, frérot. Non. Les gars, d'ailleurs, j'allais y venir. Oui, je vais quitter le quartier, mais vous aussi. C'est terminé. C'est des définis, fin de contrat. Faut que je passe à l'étape d'après, l'étape supérieure. Ok. C'est ce que je veux dire. Étape supérieure, je vois. Il y a une prime de départ ou pas? Et non, il n'y a pas de prime de départ. On a dit vous avez besoin de rien, non? Ah ouais. Nous, c'est l'amitié, il n'y a pas T'es besoin. un gars bien, toi. Hein? Ouais. Ouais. Il y a toujours cette question lorsqu'on écrit et lorsque on le met en scène et eux lorsqu'ils le jouent, c'est de se dire, moi en étant ce personnage, avec les forces et les faiblesses que j'ai, avec le background que j'ai, avec le vécu que j'ai, comment est-ce que je réagis à cette situation? Et c'est ce qu'on a essayé de faire systématiquement. C'est pour ça que parfois il y a des choses sur le tournage qui ont légèrement changé parce que chaque personnage, chaque comédien est venu et a apporté sa patte. Moi c'est ce que j'essaye de faire, c'est de leur laisser le maximum de liberté. Vous comprenez ce que vous avez compris du film et vous venez avec et vous essayez de vous l'approprier, de le vivre. Et c'est ça qu'on a. Le challenge c'était ça, c'est de se dire comment je peux réagir, comment j'aurais réagi moi si j'étais Aïssa, 17 ans, futur grand footballeur et qu'il m'arrive ce qu'il m'arrive dans ce bus. Et que mes deux amis de toujours sont là et peut-être que l'un d'entre eux il dit ou il fait n'importe quoi, etc., etc. Et chaque personnage doit se poser cette question-là. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire vivre ce que tu racontes, le vivre ensemble. Je t'ai vexé ou quoi, Oscar? On dirait que tu l'as mal pris là. Je Non, rigole. t'inquiète, y'a rien. On va grailler ou quoi? Eh, si, Oscar, je rigole. On est ensemble, ça bouge pas, mon frère. Parle de bouffe, c'est qu'il est vexé. Ça bouge pas, on est ensemble. C'est sûr, on est t'inquiète pas, ensemble. j'ai On des est frites. ensemble, t'inquiète C'est pas. sûr, on est ensemble. Mais des frites. Y a pas de ça entre Va nous. manger les frites là. Je me suis dit, je suis jeune comédien, je suis super excité. Le personnage d'Oscar, c'est moi. T'es pas stressé. Exactement. Zéro stress. Non, zéro stress, un truc. Il y a un truc anxieux aussi, forcément. Avant il y les a un scènes, truc, avant les scènes, mais pas quand je lis le scénario. Ouais, je me ouais. dis, je suis super excité de faire le projet. Et c'est un personnage avec plein de couleurs et plein de tonalités différentes. Et ça me ressemble un peu dans la vraie vie. Et du coup, incarner ce genre de personnage, c'est ce que tout acteur rêverait de faire, je pense. Ça n'a pas été si facile, mais c'était vraiment. C'était super excitant. Bon, allez, s'il te plaît, vas-y, bouge. Arrête de couche, tu lâche Abdel. Lâche l'affaire, ça ne regarde pas. C'est bon, juste. Non, c'est pas bon, je te connais. Si tu veux faire le héros là. J'avais des fois cette sensation d'être un peu moins présent certains jours, mais bon, on est combien dans 13 le au bus? total. 13 au total, il faut que tout le monde existe. Et après, bon, c'est le travail aussi de Mourad et de Kamel de nous diriger, de nous dire ok, là c'est très bien, t'as pas besoin d'être trop là, là c'est plus cette partie du bus, et demain ce sera plus toi, etc. Donc il a fait un travail, franchement, je trouve exceptionnel. Hein. Il a pu être présent pour tous les comédiens. C'était le challenge et c'était même ma crainte avant d'arriver au montage de me dire j'espère que j'ai réussi à faire vivre tous les personnages parce qu'ils ont été écrits comme ça. Chacun a quelque chose à raconter, chacun a quelque chose à défendre et chacun symbolise quelque chose. Et pour les plus malins et les plus fins d'entre vous, essayez de repérer les symboles. Il y a plein d'indices qui sont postés ici et ailleurs. Lâche-moi, lâche-moi. Qu'est-ce qui t'arrive là? Lâche-la. Qu'est-ce que t'as, toi? Gargamel. T'as pas mangé tes chips ou quoi? Calme-moi. Faut pas t'énerver comme ça. Déstress. Elle me cherche, elle me trouve. Il est fou comme jour, je me trouve. Il n'y avait pas de bière à l'épice, c'est pour ça. Eh, va t'asseoir, va prendre tes chips. Calme-toi. Assieds-toi, ça va bien se passer. Je la pète les plombs, quoi. Elle me cherche, elle me trouve. Hey, quoi, c'est vous? Vous avez vu comment elle m'agresse aussi, là? Ah ouais,
En plus d'être con, t'es mythomane, toi. Ouais, je suis con, moi. Et la très très bonne surprise, c'est lorsque je vois la première version du montage, je me rends compte que tout le monde peut exister, qu'il n'y a pas besoin de couper tel ou tel personnage, etc. Et c'était un vrai soulagement. Et c'est le retour qui est arrivé en premier, c'est tous ces personnages existent. Et évidemment, on retient Riyad, Gaspard et Bakary. En revanche, tout le monde existe et c'est vraiment ce qui nous tenait à cœur. Tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est bon. Ça va. On a rien fait. Il agresse depuis tout à l'heure. Les gars, je veux pas savoir ce qui s'est passé, d'accord? Tu débarques d'où, toi? On t'a rien demandé, là. Les gars, tout le monde est fatigué, arrêtez les gars. Samir, c'est bon? Ça ne regarde pas. En préparation, il y a un truc, effectivement, tu te demandes comment c'est possible en 6 semaines de tenir avec 13 comédiens plus l'équipe. Donc on était, il y a des moments où on était 40 dans le bus. Il faisait 40 degrés. Exactement. Voilà, 1 degré Fallait par s'adapter, etc. personne. Mais bon. Moi, franchement, c'est ce qui m'a plu dans le scénario, quoi. C'est d'être enfermé comme ça avec des gens. Bon, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais genre, être dans un bus comme ça avec toute une équipe, les répétitions, c'est ce qui a fait pour moi le film. Hein. Ce qui a déclenché le film, Ah ce ouais, qui a ouais. déclenché la réalisation de qui vous étiez. Entre les chorégraphies, à la base c'était beaucoup pour les chorégraphies, et puis eux, les 3 garçons se sont aussi beaucoup parlé, beaucoup vu pendant les répétitions pour recréer leur texte, se l'approprier complètement, tout en gardant le message, les sous-entendus, les émotions qui devaient être transmises à tel moment. Et ça, c'est vrai que ça a tout changé. Quand on lit le scénario, on s'imagine plein de choses, mais quand on est dans le bus, c'est là où on se rend compte que on est beaucoup. Comment nous deux on va passer par là, comment truc, en plus il y a une caméra, où est-ce qu'elle va se placer, nous pour qu'on soit bien dans le cadre, où est-ce qu'on va être, surtout s'il y a des scènes un peu violentes, comment ça se passe aussi, comment ça se chorégraphie. Et franchement c'était le gros du travail, je pense, c'est fait en répétition. Après sur le tournage on a ajusté quelques trucs, mais les répètes là c'est... Oh, on se calme à l'arrière, sinon je fais descendre tout le monde. C'est bon, j'ai pas besoin de voir ce qui s'est passé, c'est bon, c'est jamais de votre faute. Là, tout le monde est fatigué. Samir, tu peux arrêter s'il te plaît? Je travaille énormément en amont avec les auteurs, avec le chef-op, avec la prod, avec les comédiens. Je prépare énormément pour qu'au moment du tournage, la magie, elle doit opérer, elle opérera. C'est sûr que, en tout cas, on met toutes les forces en œuvre pour que ça arrive. Et surtout, quand on prépare et quand on connaît les choses sur le bout des doigts, quand on a le film en tête, on se rend encore mieux compte de ce qu'on est capable de faire et de la liberté qu'on a. Et c'est parce qu'on prépare et parce qu'on travaille dur et qu'on fait confiance en ces comédiens qu'en fait on peut tester des choses dans l'instant. Et c'est ce qui s'est beaucoup passé. On a testé des choses, on a changé des axes, etc., etc. Il a fallu dompter cet espace toujours. Et c'est ce qui a permis en fait d'être le plus captivant possible. C'est grâce au travail de préparation et des comédiens et du travail qu'on a pu faire ensemble. On peut juste descendre du bus. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait quoi? Roule toi et surtout t'arrêtes pas! C'est un film d'angoisse avec des personnages qui vivent une émotion assez unique de stress avec des variations là-dedans. Il y a un truc, si le mardi tu tournes la scène 96 et que le lendemain tu tournes la scène 14, il y a un truc, tu dis ok. Sachant que quand tu tournes en studio et que c'est des pelures qui passent comme ça sur des écrans LED. Exactement. Au début on avait le tourné, c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Ouais. Mais on a réussi à rendre un résultat. Très très rapidement, à la fois ils étaient très disciplinés, à la fois libres parce que on fait un métier qu'on adore et qu'on veut continuer à s'amuser tout en le faisant sérieusement. Mais dès que la magie a opéré entre eux et que j'ai senti et qu'on a senti avec l'équipe qu'il se passait quelque chose, à partir de là, j'étais l'homme le plus heureux. On était 13 dans le bus, donc des fois c'était un peu compliqué et chacun allait voir les différents personnages pour les briefer. Ouais. C'était un débordement maîtrisé, on va dire. Exactement. Voilà. On va le refaire juste ça. Est-ce que tu peux te décaler un tout petit peu sur ta droite Action. Les meilleurs moments, c'est le tournage en studio. Top, hein. Parce que vraiment, on était tous, mais vraiment. En fait, il y avait le huis clos et il y a le huis clos dans le huis clos. Parce qu'il y avait le bus et il y a le bus dans le studio. Et ça, c'était, je pense, c'était les meilleurs moments dans le studio. C'est vrai que le studio, c'était particulier parce que, en fait, d'un seul coup, on est rentré dans les contraintes et les difficultés qu'on avait anticipées. Et c'était la magie opère ou elle opère pas. Il fallait réussir à créer une ambiance où on allait tous bien s'entendre parce que ça se voit à l'écran quand une équipe s'entend, sans
comme on est dans un tout petit espace qui fait 3 mètres sur à peine 10, quoi. Exactement. Il faut essayer de rester tranquille. Chose C'est que, ça. Chose que Gaspard, que parfois Bakary, Gaspard que Bakary, a du mal à... a du mal à comprendre. Mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait quoi? Il pense qu'on les prend en otage, les gars. Je vous en supplie. Arrête de buzz. Ça va trop mal finir cette histoire. Moi, je vais chercher des comédiens. Qu'ils aient des abonnés, pas d'abonnés, qu'ils soient connus ou pas connus. Je vais chercher d'abord des comédiens. Est-ce qu'ils correspondent ou pas au personnage? Est-ce qu'ils correspondent ou pas à mon mode de fonctionnement? Également, c'est important. On passe 6 semaines dans un bus enfermés, 13 ensemble. J'ai besoin qu'il y ait une vraie connexion tous ensemble et sans que ce soit galvaudé, sans que ce soit joué. Il faut qu'il y ait vraiment une vraie entente. Riyad et Paola, je les ai connus bien avant qu'ils soient ce qu'ils sont devenus aujourd'hui avec ce nombre incroyable d'abonnés. Mais moi, ce qui m'a vraiment plu et ce qui a aussi convaincu et les financiers et la prod, c'est est-ce que c'est des comédiens ou des comédiennes? Le cinéma et la caméra, elle a quelque chose d'intransigeant et de dur, c'est qu'elle ne fait pas de cadeaux. On peut être la personne la plus connue du monde ou avec le plus de followers possible. Le coup près, c'est la caméra. Est-ce que je passe ou je passe pas? Est-ce que je sonne juste quand je parle ou pas? Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir ça 13 fois, au moins. Y'a pas de eux, y'a pas de nous. On est tous dans la même galère. On a tous vu ce qui s'est passé. Personne va nous croire. Le bus, on était dans le studio et il y avait des écrans LED tout autour. Et quand on a fait le dernier plan, ils ont mis comme si on était dans un kart. Et du coup, on était comme ça. C'était incroyable. Ouais, Bounsi aussi, super comédien. Bounsi, super comédien. On t'aime, Bounsi. Bisous, Bounsi.